Écoute le vent souffler sur les plaines anciennes, là où les cicatrices de la terre se souviennent. On dit que le grand feu, l'enfer insurmontable, a brûlé il y a si longtemps qu'il en est fable. Des millions d'années que le brasier s'est tu, que le pire est passé, qu'on a survécu. Enfin on le croit, car le sol est froid, mais l'ombre perdure. Les démons ont trouvé refuge dans une conjecture. Dissimulés dans les failles de nos raisonnements, ils ne hurlent plus, ils murmurent simplement. L'enfer n'est plus un lieu, c'est une hypothèse, une structure mentale qui nous met à l'aise ou en laisse. On gère les restes, on balaye la poussière, on cherche un sens dans cette tiède atmosphère. Qu'est-ce qui nous reste coincé dans ce calcul, pendant que l'invisible nous observe et recule? Alors qu'est-ce qui reste? Le compte est rapide. Trois vérités froides dans ce monde liquide. C'est simple comme la misère, incontournable et crue, qui te colle à la peau au coin de la rue. Puis la mort qui se tait, qui ne communique pas. Le grand silence noir qui suit chacun de tes pas. Et quand tout est fini, au bout du tunnel, il reste la vie éternelle. La vie éternelle. Parlons de la première, la misère ordinaire. Pas celle des légendes, mais celle du frigidaire. Incontournable, ouais c'est le mot exact. C'est pas une explosion, c'est un lent impact. C'est la routine qui grince, le manque qui s'installe. C'est simple, c'est basique, c'est le mal banal. Plus besoin de fournaise pour nous faire plier, juste le poids des jours pour nous oublier. Elle est là, dans les yeux, dans le RER bondé, dans les rêves trop courts qu'on a vite inondés. C'est la gravité morne, sans éclat, sans fureur. L'enfer s'est transformé en une sourde douleur. On se débat dedans comme des insectes dans l'ambre. C'est le froid de décembre, même au mois de septembre. La misère simple, nette, sans bavure. La première étape de notre futur. Et puis vient le mur. La deuxième étape, la mort, celle qui jamais ne nous rattrape parce qu'elle ne court pas. Elle attend immobile. C'est une borne muette au bout de la ville. Aucun signal retour, aucune fréquence radio. Elle coupe la parole, elle ferme le studio. Elle ne communique pas. C'est un vu sans réponse, un abîme de silence dans lequel on s'enfonce. On est coincé là, entre le manque et le vide, entre la galère quotidienne et le départ livide. Si l'enfer est caché dans nos propres théories, on doit briser le cercle, sortir de l'euphorie. La pression monte, le rythme s'accélère. Il doit y avoir autre chose que cette double misère. Le cœur bat plus fort, l'âme cherche la sortie. Au-delà de la conjecture, au-delà de la nuit. Alors qu'est-ce qui reste? Le compte est rapide. Trois vérités froides dans ce monde liquide. C'est simple comme la misère, incontournable et crue, qui te colle à la peau au coin de la rue. Puis la mort qui se tait, qui ne communique pas. Le grand silence noir qui suit chacun de tes pas. Et quand tout est fini, au bout du tunnel, il reste la vie éternelle. Si l'enfer est consumé, c'est que l'âme est ignifuge. La misère n'est qu'un test, la mort n'est pas un juge. Elles ne sont que des portes dures à passer, c'est vrai. Mais derrière la conjecture, le véritable secret. Ce qui reste à la fin quand le décor s'écroule, c'est ce souffle infini qui traverse la foule. La vie éternelle, le dernier l'état, le seul truc qui ne brûle pas.